En France, moins de 15 ans, entre 6 et 15 ans en France, 6 ans et 15 ans. Quand un adulte commet un acte sexuel sur un enfant, il faut que l'enfant puisse prouver qu'il a dit non à son agresseur. Sinon, ça n'est pas considéré comme un viol, donc un crime, mais comme une atteinte sexuelle. On considère que le mineur était consentant. Et on tombe dans l'atteinte sexuelle. Voilà. Julie, lors de son premier entretien, la brigade des mineurs de Créteil, l'OPJ lui disait mais tu as crié? Non, t'as pas crié? Bah tu vois, c'est pas un viol. Voilà ce qu'on dit à nos enfants quand ils viennent dénoncer les viols qu'ils ont subis. Julie, tout ce soutien lui fait énormément de bien, mais elle reste quand même complètement stressée par la date du 10 février, puisque si nous n'obtenons pas la cassation, ça veut dire que les 3 premiers pompiers vont se retrouver simplement pour atteinte sexuelle devant un tribunal civil. Et les 17 autres ne pourront plus jamais être mis en examen par la justice pour ces faits. La justice a fait une distinction entre les 3 premiers qui ont violé Julie en réunion et les 17 autres n'ont rien, n'ont même pas été mis en examen pour atteinte sexuelle. On ne comprend pas. On ne comprend pas pourquoi. Ça n'a aucun sens. Si ce n'est que... alors au départ, on a quand même essayé de négocier avec nous le fait que, comme c'était 20 pompiers, c'était beaucoup. Donc si on acceptait que les 3 premiers soient mis en réunion pour viol, si on laissait tomber les 17 autres, ce serait bien. On a dit non et voilà. C'est pas moi qui l'ai violée, c'est elle qui voulait. C'est pas moi qui l'ai violée, j'ai plus quoi inventer. Au feu les pompiers, y a la justice qui brûle. Au feu les pompiers, c'est l'impunité. Et c'est parce que c'est l'armée, il n'y a aucune autre explication. Rien n'est logique. Ils ont tous reconnu avoir eu un acte sexuel sur Julie avec pénétration. Donc on est au minima pour tous dans l'atteinte sexuelle. Au minima. Julie dénonce des viols, mais aux yeux de la loi, il n'y a rien qui justifie qu'il ne soit même pas mis en examen pour atteinte sexuelle. Nous avons fait appel de cette décision à Versailles, à la cour de Versailles, qui a rendu 40 pages, qui sont les 40 pages de la honte. C'est inacceptable. Avec... Oui, justice complice, oui, je le crie aujourd'hui. Justice complice! Mes filles ont déclaré des faits susceptibles d'être qualifiés de viol par le code pénal et on a mis 2 mois auprès de la police pour que celle-ci aille auditionner le principal suspect. J'ai même fait une grève de la faim de 13 jours parce que entre les 2 gardes à vue, le principal suspect a été relâché alors qu'il aurait dû enchaîner sa garde à vue par sa mise en examen. Il a fini par être mis en examen au bout de 3 mois parce qu'on a retrouvé ses spermatozoïdes sur le t-shirt d'un de mes fils quand même. Et la personne est libre sous contrôle judiciaire, elle boit ses bières tous les soirs et elle va travailler. Et elle est pourtant mise en examen par un tribunal judiciaire. Donc moi je trouve que la justice est extrêmement lente, elle est extrêmement en connivence avec les hommes et pour moi c'est un permis de recommencer. Voilà.
Pendant près de 10 ans, nous avons fait confiance en la justice qui a rendu l'arrêt. C'est la cour d'appel de Versailles qui conclut par le fait que les pompiers violeurs doivent être excusés compte tenu du succès qu'ils rencontrent auprès de la gente féminine. Allant jusqu'à dire et écrire que les pompiers devaient être excusés, je cite, compte tenu de la sexualité débridée des femmes à leur égard. Ces experts sont une figure d'autorité, on leur accorde un grand crédit et en fait ils ont un pouvoir de nuisance absolument énorme puisque leur pseudo-expertise va en grande partie déterminer la décision du juge. Donc maintenant ça c'est plus possible. En plus il y a une connotation assez opaque, en fait il n'y a pas trop de contrôle de l'État, ils se cooptent entre eux. Donc nous on exige un contrôle de la sélection des experts par l'État et on exige surtout qu'ils justifient une formation au psychotrauma et à la victimologie. C'est extrêmement important. C'est pas un scoop, la justice n'entend pas, la justice ne répare pas, la justice accule. Mieux, elle assure la toute-puissance et l'impunité des violeurs en inversant les charges. Système bien huilé qui écrase les victimes de violences sexuelles et sexistes lorsqu'elles les dénoncent. Pour Julie, les pompiers étaient des héros. Ils ont profité de leur statut, du prestige de leur figure héroïque pour trahir la confiance de Julie et de sa famille. Dans un cynisme sidérant, ils ont mis en confiance une enfant en détresse pour mieux la détruire ensuite. Mais ces hommes, ces pompiers, sont des hommes, tout ce qu'il y a de plus banal. Ils n'ont rien d'exceptionnel ni de monstrueux. Ce sont des jeunes hommes ordinaires qui ont violé pendant 2 ans une enfant, sans sourciller, sans remords, sans regret, avec pour seule justification, je cite, que ça fait partie du métier de pompier, que chaque caserne a ses histoires de filles faciles. J'ai eu l'impression que tout s'effondrait, tout ce en quoi on croyait. Justice française, où es-tu? Où te caches-tu? Sommeilles-tu? En attendant, tu nous tues. Tu joues avec les corps impuissants des petites filles. Tu joues avec les corps vulnérables des jeunes filles. Tu joues avec les corps forcés des femmes qui luttent jour et nuit. Mais nos vies et les épidermes de nos chairs ne sont pas de vulgaires joujoux avec quoi tu peux te frayer un chemin sur lequel tu revendiques fièrement la liberté et l'égalité. Tous les mots sont des bombes dans les haut-parleurs, le poids des blessures, entend la colère, sa guerrière, d'ici de la guerre, des portes tombent. On comprend que ces victimes ne se tournent pas vers la justice. Julie, elle s'est tournée vers la justice. Et on attend aujourd'hui que la plus haute juridiction française montre l'exemple et fasse enfin cesser l'impunité des agresseurs. Cassation totale. Message adressé à la Cour de cassation. Elle n'a pas le choix, elle n'a pas d'autre choix que de casser intégralement le jugement de la Chambre de l'instruction. C'est le droit qui l'impose de le faire. C'est le droit qui garantit à chaque femme et chaque enfant le droit de ne pas voir son corps, son intégrité physique violée. C'est une obligation qui pèse sur la France, c'est une obligation
et des réactions des victimes au viol. Or, ce n'est pas ce qui s'est passé. Les camarades ont démontré tout à l'heure, en donnant des exemples, à quel point cette enquête n'a pas été menée de manière partiale, n'a pas été menée dans le respect le plus pur du droit, n'a pas été menée dans le respect des connaissances scientifiques, mais elle a été au nom d'une idéologie, au nom d'une morale sexiste, une morale archaïque. C'est donc le droit qui oblige la Cour de cassation de faire une cassation totale. Nous ne voulons pas de demi-mesure, on ne transige pas avec la vérité, on ne médit pas avec la vérité. Nous ne voulons pas que seuls 3 des agresseurs soient renvoyés aux assises. Nous voulons que tous les violeurs de Julie soient renvoyés aux assises. Nous voulons la vérité, nous voulons la justice pour Julie. Mon dernier message est pour Julie. C'est pour lui dire tout d'abord que l'on la croit. On te croit, Julie. Pour lui dire que la honte change de camp. C'est eux qui doivent avoir honte de ce qu'ils ont fait. Et nous sommes fiers d'être à ses côtés. Bravo Julie! Héroïque! Julie héroïque! Julie héroïque! J'avais défendu pour les mineurs ce fameux seuil de présomption parce que c'est inadmissible de dire quoi? Tu as 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, t'es sûr que tu voulais pas? T'es sûr que tu voulais pas coucher avec ton chien, avec cet homme que tu n'avais jamais vu? Et on vit où? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est inadmissible! Eh bien, rien. Il a été répondu à maintenant, c'est compliqué, la Constitution, je ne sais pas quoi. Nous voulons que justice soit faite et nous voulons, et c'est possible, non seulement survivre après un viol, mais vivre. Mais pour pouvoir vivre et non survivre après un viol, il faut être comprise, il faut être cru et il faut que justice soit faite. Alors pour elle et pour toutes ces femmes, et ces hommes aussi parfois, qui sont violés dans un cadre de domination masculine, historique, d'oppression qui est historique et culturelle, pour toutes ces femmes, eh bien, il faut dire à Julie qu'on est avec elle et il faut dire à Julie que oui, justice doit être rendue. Parce que quand on dit présomption d'innocence, face à une victime qui a eu le courage de dénoncer, on lui dit présomption de mensonge. Quand on dit prescription, elle ne fait pas ce qu'elle sait, parce que toute sa vie, elle va vivre avec. Alors, la justice, messieurs, mesdames, à l'Assemblée nationale, au Sénat, regardez-nous en face. Regardez-nous et dites, elle a 13 ans et elle a pu consentir. Elle a 18 ans et elle était d'accord avec l'inceste. Dites-vous que la peur qu'elle avait en disant, il m'a fait ça, la peur, le silence qu'on lui a imposé, comment elle m'a brisé, croyez-vous vraiment que c'est un mensonge? La vérité est du côté de justice. La vérité est côté de Julie et c'est pour ça que nous continuerons à la soutenir. Et j'ai un message pour les violeurs. Vous
pensez que vous m'aviez tué. Maintenant, c'est à vous de trembler. C'était important pour moi d'abord à titre personnel, puisque c'est des causes qui me semblent très importantes, d'apporter mon soutien et ma force à Julie et ses proches. Et ensuite, dans peut-être un second niveau, de dire qu'il faut absolument que les hommes se réveillent, prennent conscience de la réalité des femmes et qu'on puisse commencer un petit peu à s'éduquer, à faire bouger un petit peu les lignes, à écouter les femmes, à faire preuve de l'humilité nécessaire pour les comprendre, faire preuve d'empathie et réaliser la réalité. Et aujourd'hui, le traitement contre Julie est révélateur de notre société. Notre pays doit se relever, doit se réveiller pour Julie. Ça n'est pas normal que justice ne soit pas faite pour Julie. C'est révélateur de notre société misogyne et sexiste. Je suis extrêmement touché d'avoir vu tout ce monde solidaire à la cause de Julie. Et j'espère que ça va faire bouger les choses et que la justice va rendre une décision de bon sens, qui est qu'une enfant de 13 ans, par ailleurs vulnérable, et même en grande vulnérabilité, ne peut pas consentir à quoi que ce soit. Notamment avec des pompiers qui étaient âgés entre 22 et 28 ans et qui avaient autorité sur elle, parce que justement ils intervenaient régulièrement pour la prendre en charge. Et quand ils déclarent qu'ils ne connaissaient pas son âge, c'est faux, puisqu'à chaque fois qu'un pompier intervient, il remplit une fiche d'intervention et il note l'âge et le traitement que la personne prise en charge prend. Donc j'espère que la Cour de cassation, en qui je remets désormais toute ma confiance, va rendre une décision à la hauteur de l'enjeu, à la fois pour Julie, pour tous les enfants, les jeunes filles, les jeunes femmes et les femmes qui sont victimes de viols et d'agressions sexuelles. Et mon épouse, c'est exceptionnel. Elle mène un combat qui est quotidien. Et vous savez, je disais tout à l'heure, il y a 10 ans, quand on a déposé plainte, on était seuls. La justice nous a méprisés. Et grâce à mon épouse, on a remonté gentiment la pente. Et le résultat, c'est tout ça. Tout un tas de personnes en France qui se mobilisent pour Julie, mais pas qu'en France. On a vu au Vietnam, en Thaïlande, au Canada, en Angleterre, il y a un article dans The Guardian aujourd'hui. Il y a une mobilisation sur la cause de Julie qui est extraordinaire et qui nous va droit au cœur. Si la Cour de cassation ne remet pas les juges et les juridictions dans un ordre normal, c'est-à-dire de faire appliquer la loi telle qu'elle existe aujourd'hui, et la loi, c'est une enfant vulnérable, en grande vulnérabilité, ne peut pas consentir, eh bien nous irons devant la Cour européenne des droits de l'homme.